ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Oui, oui, je sais, on a perdu. On a perdu, oui. Ouais, je sais. Oui, je sais. Oui. Oui, oui, notre club c'est de la merde en ce moment. Oui. Oui. Calme-toi. Calme-toi. Là, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme. Je suis obligé, là. On était obligé. Tu comprends? Il en peut plus, lui. Là, il est en train de faire un AVC, là. En train de vous voir jouer. Dès qu'il regarde un match de Manchester, il fait un AVC. Reste parmi nous. D'accord? Allonge-toi. Je vais t'allonger. Je vais t'allonger. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. Allez. Maintenant, repose-toi, parce que là, sinon, tu vas nous perdre. Ah ouais, les gars, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme. Je suis obligé, les gars. Là, franchement, c'est obligé. Je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme. Parce qu'avec le match que j'ai vu hier, j'étais obligé de tirer la sonnette d'alarme. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je suis un petit peu agacé, un petit peu énervé. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve pour le débrief du match Liverpool-Manchester United. Match qui comptait pour la 23e journée de Première Ligue. Défaite de Manchester United sur le score de 2-0. Les buteurs dans ce match, Van Dijk à la 14e minute de jeu pour Liverpool et à la 93e, c'est Salah qui vient inscrire le but de la victoire pour les Reds de Liverpool. Et grâce à cette victoire, Liverpool conforte sa première place de Première Ligue, tandis que Manchester United stagne à la 5e place de ce championnat. Voilà. Bon, je sais, je suis essoufflé parce que bon, il fallait que je sauve parce que sinon il faisait un AVC encore une fois. Mais bon, voilà, on a évité pire et là il est en train de se reposer. Bon, là j'étais obligé de mettre la sonnette d'alarme parce que franchement c'est plus possible là. Là, franchement c'est plus possible. Là, je rigole pas là. Là, franchement, c'est encore une fois un match mais catastrophique. On a été dégueulasse. Encore une fois, on a été dégueulasse. Pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières, mais laisse tomber quoi. Dégueulasse, on a été des 45 premières minutes, mais dégueulasse, on n'a rien montré. À part une occasion d'Andreas Pereira, mais hormis ça, on n'a rien montré. Là, on se prend ce premier but, voilà, dès la 14e minute de jeu, on se prend un but, voilà, pour changer. But de Van Dijk, alors que normalement, c'est Maguire qui est censé prendre Van Dijk au marquage. Mais Harry, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, sérieux? Là, on sait pas ce que tu fais, t'es là, t'es pas là, tu sais pas où te mettre. Putain, mais sans déconner, mais prends Van Dijk, t'as vu la carrure que t'as vu le physique. Normalement, t'es censé me le bouger, t'as le physique d'un rugbyman. Normalement, Van Dijk, sur le domaine aérien, tu le bouges, hein. Voilà. Même s'il est plus grand que toi, tu t'en fous, tu le bouges. Normalement, avec ton physique que t'as, tu le dégages, quoi. Si tu mettais un peu plus d'impact physique, d'agressivité, et je parle pour toi, mais je parle pas que pour toi aussi, je parle que pour tous les joueurs. Voilà, si vous avez mis de l'agressivité, de la passion pour le football, de la passion, de l'envie, de l'agressivité. Si vous avez mis tous les ingrédients, normalement, on tenait au moins le match nul. Au moins, ça aurait été un match un peu plus équilibré. Liverpool, c'était du 90%, c'était du 90-10%, hein, le taux de probabilité de victoire. C'était sûr que Liverpool allait gagner. Nous, on était à 10% de gagner ce match. Voilà. Et voilà, et encore une fois, on s'est chié dessus, quoi. Voilà. Donc là, on se prend ce premier but. Ensuite, on a failli se prendre un deuxième but. Heureusement qu'il y a eu la VAR, Dieu merci, parce que là, le but de Firmino, bon certes, il est très joli, mais hormis ça, le mec, attends, la faute de Van Dijk sur De Gea, elle est quand même flagrante. Alors heureusement que les joueurs, ils se sont rués vers l'arbitre pour dire qu'il y avait faute ou pas. Là, ils étaient obligés, parce que s'ils accordaient le but, là, moi aussi, je pétais un câble. Hein. Là, je pétais les plombs totalement. Et là, la sonnette d'alarme, elle sera encore plus grosse, voilà, que la sonnette d'alarme que je viens de mettre. Donc voilà. Donc là, le but a été refusé, Dieu merci. Ensuite, on a essayé de réagir, comme je disais, avec une occasion d'Andreas Pereira, sur un bon centre d'Aaron Wan-Bissaka. Andreas Pereira qui manque ça de marquer. Franchement, on était à ça de marquer. Et franchement, je suis dégoûté parce qu'on était à deux doigts d'égaliser. Je pense que ça aurait été un autre match. Voilà, mais malheureusement, on n'a pas réussi à trouver la faille et égaliser et relancer ce match. Voilà. Donc ensuite, seconde mi-temps, donc on rentre au vestiaire avec ce score encaissé, donc on est mené sur le score de 1-0. Seconde mi-temps, on a essayé de réagir, voilà. J'ai bougé un petit peu la caméra, hop, voilà. Et comme je disais, seconde mi-temps, on a essayé de réagir, voilà, mais malheureusement, on n'a pas réussi, on n'en a pas profité, voilà. On a essayé avec Anthony Martial.
Anthony, je sais que je te kiffe, mais quand même là, dans ce moment-là, il fallait pas louper l'occasion. En plus, le 1-2 était parfaitement réussi. Van Dijk, il était à la ramasse, Gomez aussi. Là, sur le 1-2, ils étaient totalement piégés, les joueurs de Liverpool. Cadre au moins cette frappe. Je dis pas de marquer, mais au moins cadre au moins cette frappe. Là, t'as tiré comme un bourrin et t'es parti au-dessus des cages. Ah non, mais franchement, ces occasions-là, il fallait pas les louper, parce il faut pas s'attendre à des milliards d'occasions dans ce match-là. Il fallait pas s'attendre à des milliards d'occasions. Et là, encore une fois, tu la loupes, quoi. Là, c'est 2 occasions gâchées. Normalement, c'est 2 buts. Les 2 occasions, c'est 2 buts, normalement. Tu dois les mettre au fond, ces 2 buts-là. Voilà. Après, t'essayes de revenir, t'y arrives pas. Solskjaer, il te fait des choix totalement incompréhensibles. Encore une fois, il te fait sortir des joueurs que tu comprends même pas pourquoi. Il te fait rentrer des joueurs aussi, tu sais même pas pourquoi. Il te fait sortir Luke Shaw, il fait rentrer Diogo Dalot. Pourquoi? Il te fait rentrer Greenwood à la place de Brandon Williams. Pourquoi aussi? Voilà. Moi, personnellement, j'aurais préféré rentrer en jeu Jesse Lingard, malgré malgré sa crise, malgré sa façon de jouer qui est totalement dégueulasse en ce moment. Mais bon, au moins, il aura peut-être essayé d'apporter quelque chose. Voilà, mais bon, voilà, c'est encore une fois des choix que je ne comprends pas du côté de Solskjaer. Mais voilà, encore une fois, c'est des choix que nous supporters on comprend même pas pourquoi. Et derrière, on se prend ce deuxième but à la 93e sur un corner de Fred, ballon dégagé par Van Dijk, et ballon dégagé par Van Dijk, ça revient sur les joueurs de Manchester United. Bon, malheureusement, il y a eu une position de Juan Mata, Alisson a récupéré ce ballon, il l'a dégagé très très vite. Et forcément, comme d'habitude, nous on n'est pas attentifs. Nous on préfère jouer de manière à l'aise. Voilà, on les laisse jouer. Derrière, on se prend ce contre. Voilà, Daniel James qui a essayé de revenir, de résister par rapport à Mohamed Salah, mais bon, qu'est-ce qu'il a? Il pouvait rien faire sur ce coup-là. Il pouvait rien faire parce que là, même malgré son beau retour, parce qu'il a fait parler sa vitesse aussi. Voilà, donc malheureusement, Daniel James n'a pas réussi à revenir et malheureusement, on se prend ce deuxième but à la 93e qui qu'enfonce les derniers espoirs d'égalisation pour Manchester United. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Liverpool-Manchester United. Alors déjà, là, je pousse un coup de gueule dans cette compo-là, parce que pour moi, c'est une compo de merde. Voilà. C'est une compo que normalement, t'es pas censé faire. Voilà. Il te met un 3-5-2, d'accord? Alors, je veux bien qu'il fasse un 3-5-2, mais dans ce cas, il avait qu'à mettre Eric Bailly. Et t'avais Eric Bailly qui était de retour de blessure et tu l'as mis sur la liste des remplaçants. Si tu voulais mettre un défenseur en plus, tu t'avais qu'à mettre Eric Bailly, parce que je pense pas que tu vas mettre Phil Jones, vu le match qu'il t'a fait contre Manchester City dernièrement où il avait fait un match catastrophique. Là, tu pouvais mettre Eric Bailly, malgré sa fragilité physique, en attendant, il pouvait apporter quelque chose. Mais non, toi, t'as préféré mettre une défense à 3 avec Luke Shaw aux côtés de Maguire, Lindelof. Voilà. Mais comme d'habitude, tu t'essayes de faire du bricolage à la con, alors que c'est un jour de derby. Normalement, t'es pas censé faire du bricolage le jour d'un derby. Voilà, tu mets un 3-5-2. Donc David De Gea dans les buts de Manchester United, Maguire dans l'axe. Voilà, les 3 défenseurs centraux sont Luke Shaw, Maguire et Lindelof. Maguire dans l'axe, Luke Shaw à droite, Lindelof à droite. Voilà, Luke Shaw à gauche et Lindelof à droite. Ça, c'est le truc que je ne comprends pas. Voilà, pourquoi mettre Luke Shaw en défense centrale? Dans ce cas, t'avais qu'à mettre Eric Bailly. Voilà, là, j'aurais vraiment compris. Dans ce cas-là, tu aurais fait une défense à 3 avec Bailly, Maguire et Lindelof. Voilà. Ensuite, le milieu de terrain, Matic associé à Fred. Matic devant, qui a été pas trop mal par rapport à Fred, où je l'avais envie de l'abattre. Sans déconner, là, Fred, j'en peux plus. Là, c'est une carotte, ce mec-là. 60 millions. Tu te rappelles le prix qu'on l'avait acheté? Le Mercato 2018? 60 millions, on l'avait acheté. Voire même peut-être plus, parce que je crois que c'est au-delà de 60 millions, si je me trompe pas. Voilà, encore une fois, c'est une carotte qu'on se prend. Là, ce mec-là, c'est une catastrophe. Là, dans ce match-là, il a été dégueulasse. Voilà, il a fait des frappes de loin, d'accord, mais au moins cadre-les. Là, il les a pas cadrés du tout. Là, il a fait du rugby. Là, il t'a fait un drop. Voilà, au rugby, ça passe, mais pas au foot. Voilà, je pense qu'il s'est trompé de sport. Donc Fred, encore une fois, dégueulasse. Andrés Pereira en numéro 10, en meneur de jeu. Brandon Williams, milieu latéral gauche, Wan-Bissaka, milieu latéral droit, et le duo d'attaque, c'était Anthony Martial associé à Daniel James. Malheureusement, l'absence de Marcus Rashford s'est fait ressentir du côté de Manchester United. Mais après, moi, un truc que je comprends pas trop, c'est pourquoi mettre Daniel James
en poste de second attaquant, voilà, en poste d'attaquant de pointe aux côtés d'Anthony Martial. C'est ce truc que je comprends pas, le duo d'attaquant Martial-James. Il aurait dû mettre Greenwood, voilà, parce que Greenwood, déjà, non seulement il est grand, il fait 1m87, si je me trompe pas. Là, t'aurais pu le mettre, Mason Greenwood à la place de Daniel James. Voilà, James l'aurait mis sur le banc au départ, et ensuite j'aurais fait un secteur offensif, voilà. Et après, voilà, on aurait peut-être concocté quelque chose de plus. Ou alors, dans ce cas, si tu voulais changer vraiment de compo, voilà, personnellement, si tu voulais revenir au 4-2-3-1, moi, la compo de Commander Soldier en 4-2-3-1, ça aurait été pas mal déjà, ça aurait été mieux même, avec des réa dans les buts, Maguire Lindelof en défense centrale, ou Brandon Williams latéral gauche, Wan-Bissaka latéral droit, Matic et Fred devant la défense, Andreas Pereira en numéro 10, Juan Mata milieu latéral droit, enfin même peut-être mieux, Juan Mata en numéro 10, voilà, Andreas Pereira milieu latéral droit, j'aurais mis Daniel James milieu latéral gauche, et en poste d'attaque en pointe, j'aurais mis Anthony Martial. Voilà, ça aurait été peut-être ma compo, moi j'aurais fait cette compo là à la place de Solskjaer, mais lui il a préféré mettre une défense à 3. Pourquoi? Ça c'est le truc que je ne comprends pas du tout. Et encore une fois, c'est coaching qu'on comprend pas. Voilà, un coaching de n'importe, c'est du n'importe quoi. Voilà. Après, il fait les remplaçants. Il y a eu Diogo Dalot qui était entré en jeu à la place de Luke Shaw, Juan Mata à la place d'Andreas Pereira et Mason Greenwood à la place de Brandon Williams. Voilà pour la composition d'équipe. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par celle de Liverpool. Liverpool, c'est 55% de possession balle, 11 corners, 11 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de leur jeu et 7 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Liverpool. Et du côté de Manchester United, c'est 45% de possession balle, 5 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 3 positions de leur jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça, c'est du côté de Manchester United. Bon, j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que Liverpool a été au-dessus de Manchester United. Voilà, mais malgré que normalement dans le contexte c'est un derby, voilà, donc c'est pas n'importe quel match de championnat, de première ligue. Donc normalement tu dois mettre un peu plus d'impact physique, un peu plus d'agressivité, avoir un peu plus le ballon, justement, gagner des ballons, faire des tacles. Voilà, normalement on devrait voir ça. Voilà, le seul qui faisait des tacles à la limite c'était Wan-Bissaka. Encore une fois, il a prouvé de quoi il était capable, mais voilà, il était seul à tacler. Le reste, personne, voilà, c'est personne qui faisait des tacles et de l'agressivité. Voilà, par à la limite Brandon Williams aussi, il a mis un petit peu d'agressivité et quelques tacles, mais voilà, bon, à part Williams et Wan-Bissaka, il n'y avait pas grand chose. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par De Gea. Bon, malgré les 2 buts encaissés, je vais pas trop l'accabler. Voilà, David De Gea qui a fait quand même un bon match. Voilà, malgré les 2 buts encaissés, bon, le premier, il est absolument battu sur la tête de Van Dijk. Il est absolument battu. Qu'est-ce qu'il fasse? Il peut pas aller la chercher. Là, c'est impossible. Donc là, il pouvait absolument rien faire sur ce corner, De Gea. Le deuxième, bon, il avait un face-à-face face à Mohamed Salah. Là, il avait 85% de chance de gagner ce duel. Voilà, donc c'était du 95-5. Malheureusement, bon, il n'a pas réussi à l'arrêter. Donc voilà, De Gea, quand même, il a sauvé aussi il a fait quand même des choses positives. On va pas parler que du négatif, mais il a fait quand même des choses positives. Voilà, De Gea qui a fait quand même quelques parades, notamment sur les frappes de Firmino et de Mané. Voilà, heureusement qu'il a été très vigilant sur ce coup-là. Voilà. Ensuite, il y a eu après la charge centrale, Maguire, Lindelof, Shaw, les 3 défenseurs centraux. Maguire, dégueulasse. Voilà, franchement, Maguire a été catastrophique dans ce match-là. Il n'a pas tenu son rôle de capitaine, malgré le départ d'Ashley Young à l'Inter Milan. Parce que oui, bon, je vais parler entre parenthèses, Young a quitté Manchester United au mercato d'hiver. J'en parlerai ça à la fin du mercato. Voilà, je ferai une vidéo spéciale. Bref, ça c'était la petite parenthèse mercato. Et du coup, c'est lui qui a tenu le rôle de capitaine. Maintenant, jusqu'à la fin de la saison, c'est avec lui notre capitaine. Je suis pas rassuré, hein. Franchement, quand je vois ça, ça me rassure pas trop. Alors certes, il a peut-être un potentiel pour être le leadership de Manchester United, mais quand même, là, dans ce match-là, il peut pas être le capitaine. Là, il a pas la poigne. Là, il avait pas la poigne de l'équipe. Là, dans ce match-là, pour moi, Maguire, il a pris l'eau, quoi. Comme Lindelof, il a été catastrophique. Donc pour moi, Maguire, je mets dans flop. Lindelof aussi, pareil que Maguire, les deux, ils ont été catastrophiques. Luke Shaw, totalement à la ramasse également. Mohamed Salah, il lui a fait un festival. Firmino, il leur a fait tout. Là, le trio d'attaque Mané, Firmino, Salah, les trois, ils ont fait un festival à Maguire, Shaw et Lindelof. Là, ils ont fait un festival offensif.
Donc franchement, c'était assez flagrant. Voilà. Après le milieu de terrain, Matic à la limite, bon, il a pas été si dégueulasse que ça, il a pas été si mauvais que ça. Voilà, Matic qui a fait quand même une bonne récupération de bas, il a comment dire, adressé pas mal de fois comment dire, de bons ballons vers l'avant. Voilà, donc il a essayé au mieux de comment dire son jeu. Voilà, donc il a été quand même plus dur, il a été quand même dur sur l'homme, il a mis de l'agressivité, c'est vrai, mais voilà, malheureusement il a été seul. Mais quand tu vois que son coéquipier de milieu de terrain, Fred, a été totalement dégueulasse, ou en tant que supporter t'avais envie de l'abattre, voilà, mais malheureusement comment dire, malheureusement bon, c'était pas trop ça quoi, malheureusement t'avais envie de l'abattre. Mais voilà, donc du coup Matic a fait quand même un bon match, donc je le mets dans le top. Fred, comme je disais, catastrophique, dégueulasse, donc pour moi Fred je le mets dans le flop. Andreas Pereira, bon, je vais pas trop lui en vouloir, malgré l'occasion qu'il a loupée, qui est flagrante. Voilà, quand même, hormis ça, c'est lui qui a animé un petit peu le secteur offensif de Manchester United avec Daniel James et Anthony Martial. Mais voilà, bon, comment dire, Andreas Pereira, je vais pas trop lui en vouloir, mais bon, voilà, donc je vais quand même le mettre dans le top. Il a été actif sur les phases offensives de Manchester United. Donc voilà, donc Andreas Pereira je mets dans le top. Et les latéraux, Brandon Williams et Wan-Bissaka, les deux je les mets dans le top aussi. Ils ont mis de l'agressivité, de la grinta, de l'envie. Voilà, donc ils ont tout mis, mais malheureusement ils étaient que deux pour faire ça. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage que toute l'équipe ne fasse pas ce genre de choses, qu'ils prennent pas de la graine de ces joueurs-là. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, donc pour moi, Brandon Williams et Wan-Bissaka, je les mets dans le top. Et le duo d'attaque Daniel James, Martial, bon, première mi-temps un petit peu compliqué pour Anthony Martial et aussi pour Daniel James. Mais voilà, je vais pas trop leur en vouloir parce que bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu aussi. Ils ont apporté ils ont essayé ce qu'ils ont essayé d'apporter offensivement, mais voilà, ils étaient un peu trop isolés quand même. Mais voilà, je vais pas leur en vouloir parce que ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et puis voilà quoi, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons en première mi-temps, mais après en second mi-temps ils se sont créés pas mal d'occasions dangereuses. Donc voilà, donc pour moi Martial je le mets dans le top et Daniel James aussi. Et les remplaçants Dalot, Greenwood et Mata et Greenwood je les mets dans le top parce que pour moi ils ont été plutôt bons. Et Dalot je le mettrai quand même dans le flop parce que moi j'ai vu aucune différence quand il est entré en jeu par rapport à son changement avec Luke Shaw. Moi j'ai vu aucune différence. Donc voilà, moi j'ai trouvé Dalot vraiment décevant durant son entrée en jeu. Voilà, donc pour moi les flops durant cette rencontre sont Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Fred et Diogo Dalot. Voilà, pour moi c'est les flops principaux durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Liverpool-Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!